Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où vous êtes invités à suivre les derniers développements survenus sur notre planète. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. La start-up japonaise Interstellar Technologies a envoyé en mai une petite fusée dans l'espace, une première pour une entreprise privée originaire du pays du soleil levant. Le Japon est loin d'être une nation novice en matière de programme spatial. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. L'Union européenne et 7 pays de la Méditerranée sont engagés le jeudi 30 mars pour les 10 prochaines années à suivre de près l'évolution des stocks de poissons fortement menacés dans les eaux appauvries par la surpêche. Après des mois de négociations, la Commission européenne a sécurisé un engagement sur 10 ans pour sauver les stocks de poissons en Méditerranée et protéger la richesse économique et écologique de la région. C'est ce qu'a annoncé l'exécutif européen dans un communiqué. La déclaration de Malte, dite Med Fish Forever, a été notamment signée par la Commission européenne, 8 États membres côtiers de l'Union européenne, dont l'Espagne, la France, l'Italie, Malte, Slovénie, Croatie, Grèce, Chypre et 7 pays tiers, Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Turquie, l'Albanie, Monténégro. Et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée et le Parlement européen. J'espère que cette déclaration sera perçue à l'avenir comme un tournant, c'est ce qu'a commenté le commissaire européen de la pêche, alors que le stock halieutique de la Méditerranée est en grand danger, on l'estime surexploité à 90%. L'engagement des sanitaires s'assurer que d'ici 2020, les principaux stocks de poissons soient régulièrement évalués de manière précise et scientifique.
L'une d'entre elles serait la plus petite connue à ce jour. Et une autre pourrait bien offrir des conditions favorables à la vie. Selon les chercheurs, plus de 100 exoplanètes semblables à notre Terre pourraient être ainsi découvertes dans les données de Kepler grâce à un algorithme de recherche plus sensible que les précédents. Pour détecter les exoplanètes, les astronomes utilisent traditionnellement la méthode dite du transit. Une planète qui passe devant son étoile, en effet, provoque une baisse de luminosité. En réalité, un disque stellaire pourrait apparaître légèrement plus sombre au bord qu'au centre. Au cours des 25 années écoulées depuis, il a réalisé avec succès 35 ascensions de 5 montagnes de plus de 8000 mètres d'altitude, dont le dangereux K2 au Pakistan, deuxième plus haut sommet de la Terre. Il avait accompli l'année dernière sa 22e ascension de l'Everest, dépassant déjà le record mondial de 21 Everest qu'il détenait alors avec 2 autres Sherpas, aujourd'hui retraités. En recevant un accueil chaleureux au camp de base de l'Everest la semaine dernière, après son 23e sommet, Kamirita Sherpa avait indiqué qu'il comptait gravir à nouveau la montagne dans la foulée. « Je suis très heureux et fier. Je pense que je retournerai en haut de la montagne cette saison », avait-il déclaré. Certains chevaux ont une marque blanche au bas de la jambe, appelée balzane. La taille des chevaux se mesure à partir du garrot, la partie du corps située à la jonction entre le cou et le dos. Certains poneys
ne mesurent pas plus de 50 centimètres, tandis que d'autres races peuvent atteindre 2 mètres. En ce qui concerne le poids, il est de 500 kg en moyenne. Mais certains chevaux peuvent peser plus d'une tonne. Pour recycler les bouteilles en plastique, un surfeur a décidé de les réutiliser pour créer des planches de surf bon marché. Une initiative tant écologique qu'économique. Sacs, bouteilles, flacons, les océans sont remplis de déchets plastiques. Chaque seconde, 412 kg de plastique sont déversés dans les mers. On parle aussi de 7e continent. Il faut moins de 2 ans pour que les courants marins réunissent les particules de plastique au centre de chaque océan. On appelle cela un gyre, rapporte Christophe de Valempra. Celui du Pacifique Nord est le plus important. À la surface des océans, on compte 270 000 tonnes de déchets plastiques. Mais dans les fonds marins, c'est bien pire. Le volume des déchets est de l'ordre de quelques dizaines de millions de tonnes. Les conséquences pour l'environnement sont graves. En recyclant les bouteilles en plastique pour fabriquer les planches de surf, la Brésilienne Carolina Scorza tente à manière de lutter contre la pollution sur les plages brésiliennes. En recyclant ces bouteilles en plastique, elle fabrique des planches de surf. La Brésilienne tente de lutter contre cette pollution avec son mari, Jairo Lumertz, ancien surfeur professionnel. La jeune femme de 37 ans a fondé il y a 2 ans le projet Prancha Ecologica ou planche écologique. En plus de récupérer les déchets qui jonchent la plage de Garopaba dans l'état de Santa Catarina au sud du Brésil, le couple fait la tournée des écoles pour expliquer aux enfants à quel point il est important de préserver l'environnement. Le processus de fabrication est simple. Les bouteilles de 2 litres, dont certaines sont découpées, sont emboîtées les unes sur les autres en formant plusieurs rangées avant d'être fixées sur une structure de bois. Il permet également aux familles les plus démunies de surfer sur du matériel bien plus accessible que les planches hors de prix fabriquées dans ce marque créatif, boosté par des excellents résultats des surfeurs brésiliens au dernier championnat du monde. Le Brésil est un énorme producteur de déchets, avec en moins 385 kg par personne par an. Seul 15% de la population a accès au recyclage. Alors que le surf fera ses premiers pas comme sport olympique dans les Jeux olympiques de Tokyo 2022, ces valeurs de respect de la nature se propagent grâce à des initiatives comme celle du couple de surfeurs de Garopaba à l'aide de simples bouteilles de plastique.
L'océan normal est un concept utilisé pour désigner un océan homogène en température. Ce n'est pour rien que l'on surnomme la Terre la planète bleue. Les océans recouvrent 71% de sa surface. Largement inexploré, il abrite entre 50 et 80% de la biodiversité mondiale. Mais dans l'imaginaire commun, même si on se doute bien que des choses inconnues se cachent encore là-dessous, une poignée d'animaux emblématiques sont toujours du lot.
Citons les requins, les baleines, les dauphins. Faisant le pari de s'éloigner de ces figures familières, nous dit une conceptrice et organisatrice de l'exposition Océan, une plongée insolite, le Musée national d'histoire naturelle revisite les océans sous l'angle de l'originalité. En sortant des spécimens incroyables des profondeurs de ses collections. Effectivement, même si bien sûr on connaît assez bien les zones proches des continents,